L'Inde, c'est pareil, ça fait partie des choses qui ne s'expliquent pas. L'Inde, c'est, en fait, j'ai une période de ma vie assez difficile où je fais un burn-out, enfin un début de burn-out en tout cas, et je me mets à intégrer le yoga dans ma vie. Et donc je pousse, je vais me former, je fais plein de choses, et je me dis à un moment donné, il me manque une dimension de l'être. Je suis en train de toucher à quelque chose, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Et je ne sais pas ce qui se produit, je fais des recherches, et en fait sur Internet, je tombe à un moment donné sur une formation en anglais à Dharamshala, au siège de Dalai Lama, dans une clinique ayurvédique. Donc, un de mes premiers voyages. J'avais encore jamais laissé mes enfants. Ils étaient déjà là, ouais. Ils étaient déjà là, Ah ouais. Donc, un tournant important aussi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'en parlais avec mon chauffeur de taxi, comme quoi. Et en fait, je me dis, il faut que je parte. Je ne peux pas l'expliquer, c'est hyper compliqué à expliquer à mon conjoint de l'époque qui a beaucoup de mal à comprendre. Il faut que je m'attende 3 mois et demi, j'ai 2 enfants à charge. Ma famille ne comprend pas, personne ne comprend. Je connais cette histoire. Il y a une autre personne qui est venue nous raconter exactement la même chose. Voilà, ça m'enlève les tripes, en fait, et je me dis, mais pourtant, il faut que je parte. Donc, je leur prépare un petit truc, un calendrier, vous savez, avec des rouleaux de papier de toilette, où chaque jour, ils peuvent ouvrir une, pour essayer de me déculpabiliser et d'être présente pour eux malgré tout. Et en fait, je pars. Et je pleure. Je sais que ça avait un lien à l'époque avec mes liens d'attachement, mais je n'avais pas la connaissance à cette époque-là, donc maintenant, je peux le dire. Et je pleure tout le trajet. J'ai eu le steward qui me dit, madame, ça va? Je dis, oui, ça va aller, ça va aller. Et en fait, première rencontre avec l'amour, je crois. Le premier médecin, en fait, Arun, qui est un Vaidya, donc médecin de père en fils, en fait, dans les sagesses ancestrales indiennes et ayurvédiques. Et en fait, l'amour incarné. Il vous regarde, il peut vous dire là où est-ce que vous êtes en déséquilibre. Il prend 2 minutes, même sans prendre votre pouls. On parle de pouls, on parle d'iris, on parle de tellement de choses. Et en fait, il va me dire voilà, beaucoup de choses mais, sur mes déséquilibres. Et je vais vivre des choses extraordinaires à ses côtés. Je vais apprendre comme j'ai jamais appris. Mais je ne sais pas comment vous dire, l'apprentissage, et c'est ce que je retranscris dans la maison, c'est que ce n'est pas un manuel, en fait. C'est une transmission tellement profonde et tellement naturelle que ça vous semble logique. C'est un retour à vous. C'est pas comme si vous étiez en train de faire médecine et vous apprenez la relation avec ça. Bien sûr le que ça, truc c'est très important. théorique. Mais là, c'est quelque chose dans l'âme, dans l'être, en fait. C'est très profond, en fait.